Coucou, ça va? On dit quoi? Je fais, on dirait que vous pouvez me répondre. Moi je suis très contente en tout cas de vous retrouver pour une autre vidéo. Je vais très bien. Et aujourd'hui j'ai un nouveau sujet. On va voir si ça vous plaît. En tout cas restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça risque d'être bien je pense. Hein. Je pense que c'est bien quand même, non? On se retrouve en tout cas pour une vidéo qui parle de comment glow up avec des livres. Donc en fait je vais vous présenter 3 livres qui vous permettent de glow up. Du coup, où sont les livres? Attendez, je vais chercher. J'arrive. Restez là, hein. Bougez pas, hein. Talking for life. En fait, je trouve pas un dernier livre. Il y a un 3e livre que je ne trouve pas. Enfin, en fait, j'ai trouvé les 3 livres, mais dans les 3, il y en a 2 desquels je vais vous parler. Le 3e, c'est L'étranger d'Albert Camus, mais du coup, c'est pas un livre qui va vous permettre de glow up, quoi. Donc, enfin, si, mais bon, ça, c'est un roman, donc je vais pas vous en parler. Quoique, c'est un beau livre si vous n'avez jamais lu. Franchement, l'histoire, elle est géniale. Le personnage principal, il me fascine. Mais bon, on n'est pas là pour lui. Donc, Albert. Du coup, glow up, qu'est-ce que c'est? En fait, en général, les gens ils associent glow up à genre devenir plus beau ou plus belle. Voilà, prendre soin de soi physiquement et tout. Donc, ils font du sport, des tablettes de chocolat, le corps bien sculpté et tout. Et je sais que dernièrement, il y a des gens qui ont commencé à prendre conscience qu'il faut aussi glow up dans la tête. Donc, dans la façon de voir les choses. Donc, moi, aujourd'hui, en fait, le glow up dont j'aimerais qu'on parle, c'est plus glow up dans la tête. Dans la façon de voir les choses, dans son attitude. Et du coup, bah, j'ai sélectionné 3 livres qui, moi, m'ont vraiment impacté. En fait, c'est pas forcément des livres de développement personnel. Parce que je pense que les gens vont s'attendre à des livres de développement personnel et tout. Ça n'a aucun... Franchement, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est plutôt des livres en fait que j'ai lus comme ça ou que j'ai vus comme ça sur internet ou dont les titres m'ont captivé et du coup je me suis dit ah tiens, et quand j'ai lu bah, en fait j'ai appris quelque chose. C'est ça aussi la lecture, quand tu lis, c'est de pouvoir tirer quelque chose de ce que tu apprends dans le livre et que ça puisse t'impacter en fait dans ta life. Du coup, bah, les 3 livres que je vais vous présenter, il y en a un premier qui permet de glow up genre financièrement. Moi, j'avais un véritable problème, c'était épargner, garder mes sous. En fait, je suis très dépensière, donc je dépensais dans tout et n'importe quoi. Et du coup, j'arrivais quasiment pas à mettre de côté. Il y a des gens qui ont naturellement, en fait, cette capacité-là de mettre de l'argent de côté. Et moi, en fait, avant, je les voyais comme des radins, genre en mode, t'as des sous et puis tu t'assois dessus, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à me projeter dans l'avenir, je me suis dit, mais en fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire si j'épargne pas. Donc, j'avais besoin d'apprendre à épargner de l'argent. Et je cherchais en fait un moyen de l'apprendre. J'ai regardé des vidéos, plein de choses et tout. Et un jour comme ça, je me baladais sur Amazon pour encore dépenser mes sous. Et j'ai fait un achat, enfin j'ai acheté un livre. Et en fait, ça m'a... Je me suis dit, on n'achète pas des livres pour apprendre à épargner. Genre, je dépense de l'argent pour... m'apprendre à garder mon argent. Genre j'ai trouvé ça un peu chelou. Mais en fait le titre m'a percuté. Et c'est le livre en fait que je trouve pas et ça me fait mal. Mais j'ai quand même voulu le mettre là. Non, ou là. Là c'est vide. Je vais vous le mettre là. Le titre c'est The Rich Bitch. Ou Rich Bitch. Rich Bitch. Genre c'est pas chic. Chic. Genre moi en fait dans ma vie j'aimerais tellement réussir à avoir beaucoup d'argent. Au point où genre la seule injure qui sort de la bouche des gens quand ils me voient c'est The Rich Bitch, tu vois, la fierté qu'on m'appelle The Rich Bitch. Je serais trop fière de moi. The richest bitch I've ever seen in my life. It's Sorian. C'est cool, hein, franchement. Donc, en fait, The Rich Bitch, c'est un livre, en fait, qui apprend à utiliser son argent. Donc, en fait, c'est plus destiné aux filles, mais je pense que ça peut aussi aider les garçons. En fait, ça permet de voir l'argent comme un outil et non comme une propriété ou de donner trop de valeur à l'argent. En fait, Je peux avoir ta carte bancaire? j'ai oublié. Bah c'est mais pourquoi? On vient m'acheter une formation. Vous voyez les gens? Il veut pas glow up financièrement. Tu vas lire le livre là. Ensuite on va parler d'un 2e livre. En fait c'est un livre un peu de développement personnel. Parce qu'en fait il permet d'atteindre une certaine liberté. Donc dans ce livre là, je pense que vous le connaissez parce qu'il est assez célèbre, tout le monde en parle. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas lu. Genre quand j'ai demandé autour de moi un peu, il y a plein de gens qui connaissent pas ce livre là.
ou qui en ont entendu parler mais qui l'ont pas lu. Moi, c'est un livre que je kiffe beaucoup, que j'ai lu peut-être 2-3 fois. Donc c'est ça le titre, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz ou Ruiz. Je sais pas comment ça se dit, si en espagnol ou en français. Bref, donc les 4 accords Toltec, c'est un livre très important, très bien. Dedans, en fait, l'auteur, il parle de 4 principes qui permettent d'atteindre la liberté. Donc de pouvoir être libre de soi-même, de sa personne, de pouvoir pleinement disposer de soi-même et de mieux se sentir en fait dans son environnement, dans ses relations avec les autres et tout. Et moi, il y a un principe que j'ai commencé à adopter dans ma vie, en tout cas depuis que je l'ai lu, je pense que c'est le dernier principe, qui est toujours faire de son mieux. En fait, dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on fasse de notre mieux. Dans notre vie de tous les jours, dans le travail, dans nos relations avec les autres, dans un couple, dans tout ce qu'on fait, en tout cas, il faut faire de son mieux. Et moi, je l'ai appris à travers ce livre-là. Donc, en fait, il décrit comment faire de son mieux. Il donne un peu des conseils, il donne des situations de la vie, des exemples et tout. Livre très intéressant. Si vous ne l'avez jamais lu, franchement, je pense que ça va vous permettre de glow up. Pour de vrai, genre de glow up en tant que personne. Et je sens que les gens vont le sentir autour de vous. Moi, aujourd'hui, franchement, la Oriane que j'étais il y a quelques années et la Oriane que je suis aujourd'hui, je suis pas la même en fait. Genre aujourd'hui, je suis une personne beaucoup plus apaisée par exemple. Et c'est pas forcément grâce à ce livre, mais en fait, je l'ai appris à travers la lecture. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, en lisant, on peut glow up justement. Donc voilà. Ensuite, on va parler d'un dernier glow up. Ensuite, on va parler d'un dernier glow up. En fait, vous allez trouver ce livre-là assez bizarre. Dans le sens où c'est pas un roman, c'est pas un livre très commun. C'est pas un livre qui se lit facilement parce qu'il est assez compliqué. Il a été écrit par des experts en fait. Genre, c'est pas des écrivains en soi. C'est des gens qui ont fait des rapports, qui ont fait des études de la société, qui ont fait des études des pays, qui ont essayé de se projeter dans l'avenir et tout pour voir comment le progrès, comment la société va changer d'ici 20 ans à peu près, tu vois. Donc en gros, moi je pense qu'en fait d'abord, quand on glow up, c'est pour s'améliorer. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Et en fait, quand vous vous améliorez, pour être encore meilleur, c'est d'arriver à prévoir en fait ce qui va se passer dans le futur. Et une fois que vous prévoyez, vous allez réussir en fait à vous projeter dedans et à savoir ce que vous pouvez améliorer en tant que personne sur vous-même, pour pouvoir bien apprivoiser votre environnement futur. Donc, pour pouvoir mieux savoir comment je vais me comporter dans 10 ans, où est-ce que je serai dans 10 ans. Le titre, c'est Le monde en 2035 vu par la CIA. Très intéressant. Il est assez un peu volumineux quand même. Il coûte pas trop cher. Moi, je l'ai emprunté à quelqu'un et je suis en train de le lire en ce moment et je le partage avec vous. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez le chercher. Je pense que c'est en vente sur Amazon. On trouve tout sur Amazon. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Si c'est pas le cas, mettez-le en commentaire. Mais soyez indulgents. Et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, prenez soin de vous et puis n'arrêtez pas de glow up.